Yo tout le monde, c'est JB et j'ai retrouvé à peu près ma voix. Du coup aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur les contrôles de cartes. Il existe plein de moyens de contrôler une ou plusieurs cartes. Aujourd'hui nous allons voir quels sont ceux que j'utilise le plus régulièrement et quels sont les points importants à savoir lors d'un contrôle de cartes. Car le but étant d'être le plus naturel encore aux yeux du spectateur lorsque l'on mélange. Alors généralement je parle lorsque je mélange et que je perds la carte du spectateur car ce n'est pas censé être un moment spécial, vous êtes simplement en train de mélanger et de réellement perdre la carte du spectateur. Alors il n'y a pas besoin de préciser que l'on mélange bien le jeu sans tricher, parce qu'au contraire le fait de préciser que l'on mélange sans tricher va en fait donner la possibilité au spectateur de penser que l'on peut tricher en mélangeant, ce qui bien sûr n'est pas possible, on est d'accord. Donc oui, c'est possible de tricher en mélangeant, mais il faut qu'en fait cette action soit banale pour le spectateur et que pour lui vous êtes vraiment en train de perdre sa carte dans le jeu de manière tout à fait fair-play. Alors je vais vous montrer quelques exemples que je réalise régulièrement et que je varie en fonction de mes routines et en fonction des spectateurs que j'ai bien sûr. Alors un des premiers contrôles qui est l'un des plus simples et qui est pour moi un très bon contrôle est le double undercut. Donc en fait on peut prendre une carte, par exemple la dame de carreau, qu'on va remettre à peu près dans le milieu du jeu comme ceci, et on peut couper le jeu 2 fois, 3 fois peut-être, et en fait on garde le contrôle de la dame qui va rester sur le dessus ou sur le dessous selon comment on prend notre break au début. Généralement pour le double undercut, ce que j'aime bien faire aussi, c'est si jamais on a une table, c'est de le faire comme ceci. Hop. Donc on peut le faire en 2 ou en 3 coups, cela dépend vraiment de ce que vous préférez. On peut même s'en servir de forçage, mais ça on verra ça dans une prochaine vidéo. Alors on a aussi le faux mélange français, donc on peut garder la dame de carreau, on la refait mettre sur le jeu et puis on mélange comme ceci, en essayant de mettre un peu le bazar dans les cartes, j'aime bien. Et en fait on a gardé depuis le début la dame sur le dessus du jeu. Généralement ce que je fais c'est que je réalise un double undercut comme ceci et je rajoute un petit mélange français histoire de bien mélanger. Alors tout ça je le fais bien sûr en parlant au spectateur, donc vous vous souvenez de votre carte, bon, c'est important pour la suite et au final on garde toujours la carte sur le dessus. Alors une fois qu'on a contrôlé notre carte sur le dessus, on peut aussi du coup rajouter un petit rifle shuffle, donc un mélange américain, tout en prenant garde de bien garder la carte sur le dessus du paquet comme ceci. Donc ça nous permet de continuer à mélanger tout en gardant le contrôle de la carte. On peut aussi bien le réaliser sur table si besoin, comme ceci, histoire de varier un petit peu quand même. Toujours la dame ici. Alors ensuite on a un contrôle que j'aime bien faire régulièrement qui me permet de contrôler une ou plusieurs cartes. Donc toujours pour garder cette dame ici, on peut la remettre à peu près dans le milieu du jeu, environ ici. Et en fait, en faisant juste comme ceci, elle est contrôlée sur le dessus. Je peux le refaire, la dame à peu près dans le milieu du jeu environ, et elle est contrôlée sur le dessus. Donc on peut aussi utiliser cette technique pour contrôler plusieurs cartes. Donc par exemple ici avec les 4 dames, donc 4 dames que l'on peut mettre dans des endroits différents du jeu, hop, comme ceci. Donc on a les dames qui sont à différentes positions du jeu. Et simplement, grâce à ce geste, on peut les faire revenir ici. Donc il s'agit du contrôle en Tenkai. Donc il existe aussi des moyens de contrôler toutes les cartes du paquet, donc qu'elles ne bougent pas, donc ce serait plus apparenté à des faux mélanges. Donc ici ce que j'ai fait, c'est que j'ai trié vite fait les cartes noires et les cartes rouges, et j'ai juste mis aux extrémités du paquet les 2 dames noires et les 2 dames rouges, comme ça, tu te calmes. Comme ça, on peut les retrouver facilement leur position et voir que malgré des fois le fait qu'on mélange, on peut quand même contrôler toutes les cartes du jeu. Donc ici, les cartes n'ont absolument pas bougé. Et on peut aussi réaliser ceci sur table, si besoin, avec un mélange américain comme ceci. Donc ceci est un exemple, mais il en existe bien sûr beaucoup d'autres qui contrôlent absolument tout le jeu. Alors il existe bien sûr beaucoup d'autres moyens de contrôler une carte. Voici seulement ceux que j'utilise le plus souvent selon si je veux contrôler une
plusieurs cartes, voire tout le jeu, et en fonction aussi des conditions qui se présentent à nous. Donc je vous invite à regarder la vidéo comment ne jamais rater son tour si jamais vous voulez en apprendre plus sur les conditions de réalisation des tours, etc. Alors je pense que pour être convaincant, il suffit de rester simple et naturel et de ne pas appuyer le spectateur sur des choses qui n'ont pas à être appuyées, qui n'ont aucun intérêt à être appuyées. Si vous êtes en train de mélanger, pour le spectateur, vous êtes en train de mélanger. Si vous êtes en train de contrôler une carte, pour le spectateur, vous devez être en train de mélanger aussi, ou en train de perdre la carte. Car à partir du moment où le spectateur va se dire tiens, là ça se peut qu'il contrôle ma carte et qu'il mélange pas du tout, mais du coup vous perdez toute crédibilité sur votre contrôle ou sur votre mélange. Ça pourrait aussi permettre au spectateur de remonter votre tour par la suite. Alors normalement, si votre tour est bien amené, il n'a pas de raison de pouvoir remonter votre tour. Donc pour ça, je vous invite aussi à regarder ce bouquin, donc Le Chemin Magique de Juan Tamariz. Donc si jamais ça vous intrigue, ça vous intéresse, j'ai fait un article dessus, donc je vous invite à aller le lire. Les liens sont comme toujours dans la description. Alors il existe bien sûr de nombreuses autres techniques qui permettent de contrôler les cartes. Il y en a notamment une que j'utilise très souvent, il s'agit des sauts de coupe. Donc j'en ai pas parlé dans cette vidéo parce que ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Donc je peux quand même vous montrer un exemple. Donc on peut prendre le roi de cœur que l'on peut remettre à peu près dans le milieu du jeu, comme ceci, et en fait qu'on peut recontrôler sur le dessus en réalisant un saut de coupe. Ou dessous bien sûr, selon comme on a pris notre break. Donc on verra ça dans une prochaine vidéo. Alors n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux ou en souscrivant à la newsletter sur mon site, donc pour surtout ne rien rater. Donc par exemple la semaine dernière je ne pouvais pas du tout faire de vidéo parce que j'avais plus du tout de voix, et du coup je vous ai fait un petit article donc sur Le Chemin Magique de Juan Tamariz, car c'est un livre que j'aime beaucoup et j'en ai profité, le fait de ne pas avoir de voix, pour vous décrire un peu ce que contient ce bouquin. Encore une fois, merci à tous pour votre soutien, vos commentaires. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus si jamais la vidéo vous a plu, parce que ça m'aide aussi beaucoup. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!